On se prépare ensemble pour The Walking Dead Universe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui, on attaque ensemble The Walking Dead World Beyond saison 1. Allez, générique et c'est parti. Fight for it, be brave. Alors la série se passe 10 ans après le début de la pandémie, en parallèle de la série The Walking Dead. C'est une nouvelle civilisation du Nebraska qui se débrouille plutôt bien. Ils y vivent presque comme avant. Les jeunes vont à l'université et la plupart n'ont jamais vu de rôdeurs. Mais aujourd'hui est un jour particulier, le Monument Day. C'est l'anniversaire du début de l'apocalypse. Ils reçoivent des invités VIP pour l'occasion. Mais attendez là, les hélicos ça ne vous rappelle rien? Oui, ce sont bien des membres de la Civic Republic, avec le petit logo aux 3 anneaux. Oui, c'est bien eux qui sont partis avec Rick et Jadis dans la saison 9 de The Walking Dead. On découvre alors le lieutenant-colonel Kublek de la Civic Republic Military. Nous l'appellerons le CRM pendant tous les récaps. Et il ne blague pas. Nous apprenons que les 3 anneaux représentent l'alliance entre 3 grosses colonies. Omaha, puis la colonie de Portland. Mais le CRM possède d'autres alliés encore inconnus. Le colonel est accueilli par Iris, la présidente des élèves. Sa sœur adoptive, Hop, c'est la rebelle de la famille. Elle n'a aucune confiance envers la Civic Republic. Et ce sont les filles d'un célèbre scientifique qui, il y a quelques mois de ça, est parti en mission dans un lieu tenu secret, afin de développer un remède et de former les autres. Il arrive à communiquer secrètement avec ses filles, et un jour, elles reçoivent un message inquiétant de leur père, sa sécurité n'est plus assurée. Les filles reprochent au colonel Kublek de leur avoir pris leur père. Pour gagner la confiance des filles, elle leur donne une carte, avec la position de leur père. Il semblerait être dans l'état de New York. Kublek leur interdit de s'y rendre. Mais quand tu dis à des ados de ne pas faire quelque chose, c'est exactement ce qu'elles font. Elles recrutent Elton, un petit gars maladroit, et Silas, le grand mec insociable. Avec leur team, les deux sœurs se lancent dans une folle aventure à la recherche de leur père. On découvre Félix, un ancien coéquipier de leur père en charge de la sécurité des filles. Quand ils découvrent qu'elles ont disparu, ils recrutent Huck, un autre membre de la sécurité, et partent à leur recherche. Au bon moment, car on découvre que la Civic Republic a abattu l'entièreté de la colonie. Mais pourquoi ont-ils fait ça? À l'extérieur, notre petit groupe fait face à son premier rôdeur. C'est la panique car ce n'était juste de la théorie pour eux, et en pratique, c'est pas si simple. Ils galèrent grave mais s'en sortent. Elton et Hope réalisent qu'ils sont peut-être la dernière chance pour son père. Ils se font rapidement rattrapés par les gardes qui leur dit de rentrer. Mais Iris refuse de rentrer sans son père. Devant cette détermination, ils décident de les accompagner dans leur quête, tout en essayant de les dissuader. Du coup, ils font face à des rôdeurs. Un soir, ils tombent sur un nouvel ado nommé Percy, qui a toujours vécu à l'extérieur. Iris tombe sous le charme, mais du coup, Silas qui croche sur elle est jaloux. Ils acceptent d'aider Percy à récupérer son camion qu'un groupe lui a volé. Ils découvrent que les voleurs sont déjà morts. Mais c'était un piège. Pour voler leurs affaires, Percy est avec eux. Mais il revient aider Iris car elle est en galère. Il s'excuse pour le guet-apens et présente son oncle Tony, un magicien plutôt cool. Il découvre que c'est un camion de la Civic Republic et on trouve une carte dedans indiquant un dépôt de carburant. Mais à l'aide d'une lumière, c'est une carte de New York qui indique le centre de recherche où est leur père. Ils ont maintenant une nouvelle destination. Nous en apprenons un peu plus sur la Civic Republic. C'est une énorme colonie de survivants basée dans une très grande ville. Ils ont l'électricité, l'eau courante et la télévision. Plutôt cool. Un garde demande au colonel pourquoi ils ont massacré la colonie du campus. Mauvaise idée. Il est directement arrêté et envoyé en camp de correction. Nous découvrons un laboratoire avec des expériences sur les rôdeurs de type A. Ça ne vous rappelle pas cette histoire de A ou B avec Jadis et Rick? Théoriquement, les A sont ceux qui viennent de se faire mordre et qu'ils cherchent un remède à la pandémie. Mais rien de certain pour le moment. De son côté, Percy continue de flirter avec Iris. Silas prend le seum, mais on découvre que oncle Tony a été assassiné. L'arme du crime est la même que celle de Silas et on le découvre carrément bourré dans un coin. Il est carrément suspect le Silas. Pendant la saison, on a découvert le caractère de Silas. Il est super calme, mais quand il pète un câble, il est incontrôlable. Dans un flashback, on découvre qu'il a battu à mort son méchant papa. Iris lui demande si c'est lui qui a tué Tony, mais il a un gros trou de mémoire suite à sa cuite. Mais il pense que c'est sans doute lui, vu qu'il se considère comme un monstre. Du coup, pour protéger ses potes de lui-même, il quitte le groupe. Mais Elton, son meilleur ami, veut à tout prix le faire revenir, et que peut-être il retrouvera sa mère qu'il a perdue depuis bien longtemps. Car le soir du début de la pandémie, Iris et
Hop et leurs parents ont été séparés. Iris avec son père et Hop avec leur mère. Pour se rejoindre, Hop et sa mère veulent prendre une voiture qui est aussi convoitée par une femme enceinte qui les menace. Elle fume la mère de Hop. Hop ramasse l'arme et tire sur la femme enceinte. Mais en grandissant, Hop découvre avoir tué la mère d'Elton. Elle lui dit tout. Mais c'est pas le plus grand secret. On découvre que Huck est une espionne du CRM, mais également la fille du colonel Kublek. Sa mission est de ramener Hop à la Civic Republic, mais pas les autres. Donc, elle trafique le camion et lors d'une attaque de rôdeurs, blesse Félix. Hop est impatiente et ne veut pas rester trop longtemps. Elle demande de partir chercher son père avec Huck, toutes les deux. Son plan fonctionne, mais un peu plus tôt dans la soirée, les deux sœurs ont trouvé un livre de code de la Civic Republic. Ils ont réussi à décoder et découvert le message. Huck est une espionne. Alors que toutes les deux, Hop pointe son arme sur Huck et demande des explications. Elle lui dit que la Civic Republic sont des gentils et travaillent pour guérir le monde. Et qu'ils ont besoin d'aide car elle est super intelligente. Son père qui travaille sur le remède a une nouvelle meuf, une scientifique. Et il lui raconte à quel point sa fille était intelligente car petite elle avait construit un ordinateur. Mais c'était faux. La seule chose qu'elle a créée est une distillerie. Hop lui demande pourquoi ne pas lui avoir demandé de rejoindre son père tout simplement, à la place de monter tout ce plan. Mais ça aurait été trop facile, voyons. Elton, à la recherche de Silas, trouve en premier Percy blessé, puis trouve Silas. Percy explique que c'est Huck qui les a attaqués, donc ce n'est pas Silas le tueur. Mais il y a des gardes du CRM dans le coin, ils essayent de s'enfuir, mais Silas se rend pour leur faire gagner du temps. Iris et Félix attrapent Huck car ils savent que c'est une espionne. Elle ne se laisse pas faire, se bat jusqu'à la mort. Elle explose Félix, prête à le tuer, Hop l'empêche. Elle menace de se suicider si elle tue Félix, car elle a besoin d'elle vivante. Iris et Félix sont laissés pour compte, et Hop part au CRM avec Huck. Elle est accueillie par le colonel qui la félicite de son choix. Elle va pouvoir sauver le monde et blablabla et blablabla. Mais elle a un plan avec sa sœur. Le CRM peut prétendre être les gentils, mais elles savent que c'est faux. Elles veulent les faire tomber. Du coup, Iris et Félix continuent leur mission mais tombent sur un nouveau personnage, le petit copain de Félix. Ils sont enfin réunis, et Percy et Elton sont réunis également. Fin de la saison 1 de The Walking Dead World Beyond. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Restez branchés, d'autres récaps arrivent rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Here I come. Life is like a battle fighting round and